Bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la guidance de Steph. On est parti pour les énergies de la semaine prochaine, du lundi 5 au dimanche 11 mai. Ce sera le week-end, la semaine de mon anniversaire. Donc prenez ces prédictions avec discernement, s'il vous plaît. Ça peut pas parler à tout le monde au même moment. Ce sont des petites énergies que j'arrive à choper comme ça, qui pourraient définir l'ensemble de votre semaine. Et si vous, bien sûr, vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez les coordonnées sous cette vidéo, vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Merci d'être présent aujourd'hui, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup que vous me fassiez confiance. Alors, on commence avec vous les béliers. J'espère que vous allez bien les amis béliers. On est parti pour un petit message avec l'oracle de la tatou-thérapie. Alors les béliers pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît, pour les béliers. Pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lumière pour vous. Savoure cet instant, car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi, et cela te fait encore plus de bien. Rayonne à volonté. Waouh, beau message pour vous, hein. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir. J'ai pris le tarot Villeneuve pour cette série de vidéos, enfin pour cette vidéo. Et on va aller voir un petit peu vos énergies de la semaine, vos petits messages. Alors, pour les béliers. Alors, pour la semaine du 5 au 11, quel message pour les béliers, s'il vous plaît? Message pour les béliers. Alors, message pour les béliers. Pour la semaine du 5 au 11. Allez, encore deux cartes. Alors, encore deux cartes. Ah voilà, bah, c'est bon, une carte. Et le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah écoutez, le chariot nous dit que vous allez droit vers une victoire si vous maintenez votre cap. Ok? Le chariot, on a deux tigres qui sont pas d'accord, qui veulent aller dans des directions opposées. Mais si vous maintenez le cap, vous allez droit vers une victoire. Effectivement, on voit bien que là, le cavalier de bâton, on peut vous dire que vous avez la motivation, vous avez le dynamisme, vous avez soif d'aventure. On peut parler d'un déménagement aussi là, puisque le chariot peut aussi être une carte de mouvement ou de voyage et un déplacement qui se profile pour vous à l'horizon peut-être. Mais en tout cas, vous avez la motivation, vous avez la passion, le désir, le dynamisme, soif d'aventure. Le 2 de bâton, c'est vraiment une carte de sérénité qui vous permet de planifier l'avenir, de choisir sa voie. Peut-être qu'on nous parle aussi là de besoin de voyager, de besoin de bouger, de voir du monde. Vous avez 3 cartes de mouvement là. Vous préparez peut-être un voyage, un déplacement, un déménagement qui va très bien se passer. L'ermite nous dit que sur la fin de semaine, vous pourriez ressentir une petite période d'isolement qui va vous permettre de trouver votre petite lumière intérieure, votre boussole intérieure et d'acquérir de la sagesse. Donc, je vois qu'il y a quelque chose qui se planifie et je vous disais, un mouvement, un déplacement, un déménagement ou quelque chose, et vous prenez le temps de bien vous concentrer, de bien, voilà, de trouver les réponses en vous. Et l'étoile, oh waouh, l'étoile qui nous parle d'un vœu, d'un souhait qui se réalise.
l'étoile, c'est vraiment l'espoir et c'est vraiment l'optimisme. Et c'est aussi là, c'est votre bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous permet de vous reconstruire après une période assez chaotique, assez difficile. Et la papesse, en dos de deck, nous avons la papesse qui nous parle d'intuition, qui nous parle de l'inconscient, de synchronicité qui vous permettent de percer les mystères et des secrets. Intéressant. Alors, je pense que cette petite introspection que vous faites, c'est pour écouter votre intuition, votre inconscient ou peut-être des rêves que vous faites aussi la nuit. L'étoile, j'ai une association d'arcanes majeures entre l'ermite et l'étoile. On va regarder ce qu'elle veut nous dire avec le mémo tarot de Colette Sylvestre. Alors, l'ermite et l'étoile. Alors, tout domaine confondu, on parle d'une progression lente, mais protégée de tous les secrets. De tous les projets, pardon. Je suis restée sur la papesse. De tous les projets. Ok, donc il y a une belle protection sur vous et ça avance tranquillement. Donc on voit bien, il y a une grosse réflexion là. Vous mettez des choses en œuvre concernant peut-être vos prochaines vacances ou un déplacement, un déménagement, un voyage, quelque chose comme ça. Peu de communication dans les échanges, mais des sentiments sincères, tendres et généreux dans le domaine sentimental. Activité planifiée avec patience, prudence, calme et sérénité. Une évolution lente mais régulière. Une situation financière délicate, mais le maintien d'un équilibre rassurant. Sagesse et foi guident sur le chemin de l'amour universel. Une lassitude et une tendance à la passivité peut-être d'un point de vue de la santé, même si je ne le fais pas, c'est juste un petit message. Donc là, effectivement, vous avez... ouais, je vous dis, vous avez la lumière qui peut être représentée par l'étoile. Savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, la famille, les êtres chers à ton cœur, qui en profitent aussi, et cela te fait encore plus de bien, rayonne à volonté. Eh bien écoutez, vous avez un joli tirage cette semaine pour vous les béliers. Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on va continuer avec les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est la semaine anniversaire, c'est la mienne. C'est ma semaine anniversaire, donc on va aller voir les petits messages pour vous, les taureaux. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 5 au 11... un message pour les taureaux. L'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. Bon. Ben, visiblement, il y a un entourage qui ne vous suit pas dans vos choix et dans vos décisions, les taureaux. On va aller voir. Alors, mais vous êtes invités à poursuivre dans cette voie, ok? Si vous êtes convaincu que c'est la bonne voie, bah tant pis pour les autres. Il y a ceux qui vous suivent et ceux qui ne vous suivent pas. Alors, message pour les taureaux pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. Message du 5 au 11 pour les signes du taureau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, on y va. Alors, on a le 8 d'épée. Ok. Des pensées limitantes qui vous envahissent en ce début de semaine. Ah, très bien, mais vous vous en libérez. Deux de coupe. Pendu.
7 de denier. La reine de denier. Oh, eh bien, alors est-ce que tout passe à l'écran? J'ai même pas regardé. Ah oui. Bon, alors, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, les taureaux, cette semaine. Effectivement, le 8 d'épée, vous pouvez vous sentir bloqué, coincé dans une situation. C'est dû à votre mental, 8 d'épée, qui vous met le doute. Vous avez un sentiment d'incertitude et peut-être une absence d'espoir, mais juste début de semaine, ok? Vous vous posez vous-même des barrières, vous vous empêchez vous-même de faire quelque chose parce que votre mental vous dicte votre conduite, ok? Le 8 d'épée, c'est aussi... vous vous sentez peut-être un peu isolé ou emprisonné dans quelque chose. Ok, mais on voit bien ici que vous êtes en train de vous en libérer. Vous êtes en train de vous en libérer, donc des pensées limitantes ou des schémas répétitifs ou de toutes sortes de blocages. Le jugement nous indique effectivement qu'il y a un réveil, un éveil ou un réveil. Le jugement, c'est vraiment choisir une nouvelle voie. C'est vraiment une mission de vie, une vocation que vous êtes en train d'embrasser. En tout cas, il y a une décision finale qui est prise. Ok. Le 2 de coupe, peut-être dans une relation avec quelqu'un. Le 2 de coupe peut nous parler effectivement d'une relation, d'un partenariat, d'un mariage éventuellement, où il y a de la compréhension mutuelle, où il y a du soutien. En tout cas, le 2 de coupe, c'est vraiment l'attraction entre deux personnes. Il y a quand même de l'attirance, il y a du romantisme. Hein. Pour certains et certaines, alors pas tout le monde, mais j'ai potentiellement des réconciliations là. Des réconciliations peut-être qui révèlent vos pensées limitantes. Et en fin de compte, le pendu nous parle d'une période de lâcher prise. Hein. C'est vraiment, vous gardez la foi, vous capitulez face à l'univers qui vous bloque. Donc, il y a comme un temps de suspension ou d'attente et qui vous invite à voir la situation sous un angle différent pendant ce temps-là. Et le 7 de denier nous invite aussi à la patience. Hein. Le 7 de denier, c'est... vous faites preuve d'un travail acharné. Il y a des progrès lents, il y a des progrès réguliers. Et la reine de denier nous dit que vous êtes dans une grande stabilité. Hein. Ça nous parle de stabilité financière, de sécurité, où vous prenez soin de votre foyer, vous vous ancrez. Voilà, la reine de denier, c'est une personne qui prodigue du soin, avec amour et qui prend soin de son foyer, de ses enfants, de son entourage. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ouais, je vous sens vraiment vous libérer des pensées limitantes, des schémas répétitifs et des blocages en tout sens pour aller vers un engagement, vers un partenariat, dans une relation aussi. Parce que vous lâchez prise et vous acceptez que par moments, les choses prennent du temps et que, voilà, je vous sens dans la résilience complète, les amis taureaux, cette semaine. Ouh! Eh bien, écoutez, j'espère que vous passerez une belle semaine, les taureaux. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye! Alors, on va continuer avec les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Du 5 au 11 mai pour les Gémeaux. Un petit message pour les Gémeaux pour la semaine du 5 au 11 mai. L'autorité. Tu ne dois
que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Attention à ne pas vous montrer trop autoritaire, les Gémeaux. Et si vous êtes autoritaire, commencez par vous. Ok, alors, on est parti pour votre message avec le tarot Villeneuve. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 5 au 11 mai, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, semaine du 5 au 11 mai. Alors, 2 d'épée, 10 de coupe, l'ermite, alors pour la semaine du 5 au 11 mai pour les Gémeaux. La reine de bâton. Une dernière carte, merci. Et la justice. Ah, d'accord. Et le 2 de coupe. Et oui, ici on nous parlait de justice. Hein. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Bon, on voit bien ici 2 d'épée qu'il y a une décision difficile à prendre en ce début de semaine. 2 d'épée nous dit écoutez votre intuition, d'accord, pour arriver à équilibrer les choses entre la tête et le cœur. Tant que vous resterez dans le mental, comme ça, les Gémeaux, vous ne pourrez pas prendre la bonne décision. Alors, il n'y a pas de bonne et de mauvaise, mais la meilleure des décisions. Essayez de vous apaiser et d'écouter votre intuition pour prendre la bonne décision. Ce que vous allez réussir à faire, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment une très belle carte qui nous dit que vous avez l'énergie de la joie, de l'émerveillement, de l'harmonie, une vie de famille heureuse. Vous êtes en pleine sécurité, en pleine stabilité et vous vous sentez enfin à votre place. L'ermite nous dit que là, effectivement, milieu de semaine, vous pourriez peut-être connaître un petit moment d'introspection. L'introspection, un petit moment où vous repliez, vous vous isolez pour faire le point avec vous-même, écouter votre petite boussole intérieure et acquérir une nouvelle sagesse. La reine de bâton, magnifique, hein. La reine de bâton, elle a la chaleur de l'intérêt, elle a le dynamisme des talents, elle a la capacité de communiquer avec l'univers, c'est la sorcière du tarot. Hein. Reine de bâton, vraiment, c'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Donc, je pense que cette petite introspection de milieu de semaine va vraiment vous faire le plus grand bien pour réussir à écouter vos intuitions, à discuter avec l'univers ou faire vos demandes ou quelque chose comme ça. Ok ? Et il y a quelque chose là qui vous demande de peser le pour et le contre. La justice, c'est quelque chose qui revient à vous, qui arrive à vous, qui est juste, qui est équilibré. Donc, c'est un petit peu le karma. Donc là, effectivement, si vous avez fait du bien, vous allez récolter du bien. Si vous avez fait du mal, vous allez récolter du mal. Donc la justice, c'est vraiment une carte d'honnêteté, une carte de vérité, une carte de justice et d'équité. Donc c'est ce qui revient à vous, c'est juste et équilibré. Ok. Et le 2 de coupe, ah merveilleux le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle d'une relation, d'un partenariat ou d'une union ou d'un mariage où il y a une compréhension mutuelle, où il y a du soutien, il y a du respect. Et voilà, c'est une carte d'amour, c'est une carte de sensualité, il y a de l'attraction peut-être entre 2 personnes. Et c'est très romantique. Hein. Voilà vos petits messages pour la semaine, les Gémeaux. Ne vous souciez que de vous, les Gémeaux. D'accord ? Arrêtez de vous soucier des autres. Ne vous souciez que de vous. C'est le message de la semaine. Ouais. Bienveillance commence avec soi-même. Voilà.
Voilà vos petits messages pour la semaine, les Gémeaux. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Alors, bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va, ça va. On est parti pour vos messages de la semaine. Alors, avec l'oracle de la tatou-thérapie, on va commencer. Alors, attendez, j'ai pas posé mon intention. Pour les cancers, pour la semaine du 5 au 11. Pour les cancers, pour la semaine du 5 au 11 mai, s'il vous plaît. Alors, le luxe. Sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Bon, on va aller voir ça. Alors, les cancers. Alors, vos petits messages pour la semaine du 5 au 11 mai, les cancers. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 5 au 11 mai. Alors, les cancers, on y va? Oui. 6 de coupe. Vous avez toujours le 6 de coupe, mes pauvres cancers. Mais oui, vous vivez un petit peu dans le passé. Hein, c'est vraiment votre caractéristique principale, les cancers. Vous êtes très attachés à votre enfance, à votre famille. Alors, 5 de bâton. Alors ensuite, encore 2 cartes, s'il vous plaît. De bâton. Ah, c'est bien. Et le battleur. 9 de denier. Bon, 6 de coupe, effectivement. Hein. Le 6 de coupe nous parle effectivement que quelqu'un qui vit dans le passé. Ok. Qui est très attaché à ce qu'il a vécu. C'est peut-être aussi lié à votre enfance ou aux enfants, de manière générale. On vous parle avec cette carte de douceur, de simplicité, de revenir à des choses simples dans votre vie. Le 3 d'épée, c'est pas une carte facile le 3 d'épée quand même. On parle d'une séparation douloureuse. Alors il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, les cancers, c'est possible, après une période de séparation difficile. Ouais, vous avez du chagrin, peut-être en lien avec votre passé. Vous avez une peine de cœur, vous avez une douleur. Ça peut être une douleur physique aussi. Hein. Ça peut être une douleur physique. Vous vous sentez pas trop à votre place cette semaine, les cancers. Ouais, vous êtes perdu dans la nostalgie ou quelque chose comme ça. Le 5 de bâton, on voit que là, il y a du fight. Hein. Vous êtes un peu dispersé du fait que peut-être vous êtes un peu vous vivez un petit peu dans le passé, là, en début de semaine, ou la nostalgie. Ouais, il y a... Vous essayez de... Ouais, vous êtes un peu dispersé et vous vous rendez compte que vos efforts, ils aboutissent pas forcément tout de suite. On vous parle de rivalité, qu'elle soit positive ou négative, de conflits, d'affrontements aussi, de disputes. C'est comme si vous aviez le goût du challenge, là. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Parce que vous voyez, sur cette carte, on a une jeune femme sur son rocher, là, qui s'apprête toute seule à affronter tout le monde, quoi. Donc là, je vous sens plein de courage, ok, mais un peu dispersé. Le 6 de bâton, c'est la fin de semaine est nettement meilleure. Hein. 6 de bâton nous dit, il y a une victoire. Il y a une victoire, après une bataille, là, hein. On a le 5 de bâton, 6 de bâton. Il y a vraiment une victoire, un succès, une réussite, où la foule applaudit son héros. Donc,
il y a l'idée d'accepter les félicitations, la reconnaissance et de célébrer quelque chose. Ouais, et ça vous permet de prendre un peu confiance en vous, les cancers. Ouais, il y a comme... vous devez vous débattre avec quelque chose ou avec quelqu'un ou dans une situation là, contre une blessure liée à votre passé. Ok, le message il me vient comme ça. Hein. Et le battleur, effectivement, on nous dit oui, vous prenez un nouveau départ là le week-end prochain. Le battleur, c'est vraiment, vous avez tous les talents, toutes les compétences, toute la motivation aussi, hein, toute la concentration et la confiance en vous. Il y a comme un déclic en milieu de semaine là. Le battleur. Et le 9 de denier nous parle d'une période d'abondance qui arrive à vous, ou peut-être d'un esprit, une envie ou quelque chose comme ça, de se mettre à son compte ou de prendre son indépendance, notamment matérielle. C'est vrai que le 9 de denier, c'est la sécurité, c'est la stabilité, l'abondance et l'indépendance financière. Donc voilà les petits messages que j'ai pour vous. Donc voilà, vous voyez, on vous dit, sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude. Ben, elle est là sur le week-end prochain. Et on vous dit bien, vous le méritez amplement. Donc acceptez la reconnaissance, d'accord? Acceptez la reconnaissance qui vient à vous. Parce que vous avez vraiment dû batailler là ce début de semaine. Hein. Ok les cancers. Bon, eh ben, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors on continue. On continue avec les lions. Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit message de la tattoo-thérapie. Alors pour les lions, pour la semaine du 5 au 11. Ah, vous allez en avoir 2. Alors, jouvence, un bon coup de frais dans ton quotidien. Voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité. Laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Et le deuxième message, l'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Et on voit bien que là, effectivement, vous avez besoin de prendre l'air et vous allez prendre l'air. Vous allez prendre l'air. Bon, eh bien écoutez les lions, on va aller voir ça. Alors, pour les lions, pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. Pour les lions, pour la semaine du 5 au 11. Allez, on y va. Un cavalier de coupe. L'empereur. Ah, là, en début de semaine, vous réussissez à imposer ce que votre cœur vous dicte de faire. Oh, le soleil. Ouh! Super semaine, les lions. Oh, la papesse. Deux de coupe. Bah, dites donc, il sort beaucoup cette semaine, le 2 de coupe. Hein. Et le 7 de bâton. Bon. Cavalier de coupe. Ouais. Alors, soit c'est une personne qui revient du passé dans votre vie. Alors, voilà, que vous accueillez. Soit on vous dit, cavalier de coupe, vous suivez votre cœur et vos envies. Parce que le cavalier de coupe, c'est quand même le chevalier servant, c'est le prince charmant, c'est voilà, le romantisme, la galanterie. Vous réussissez à suivre vos cœurs et vos rêves. Et effectivement, là, il y a une grande maîtrise. Hein. L'empereur nous parle d'autorité, de structure, de règles. Vous voyez la tête qui fait. Alors, effectivement, là, vous êtes en train de structurer quelque chose qui vient de votre cœur ou de vos rêves. Et effectivement, vous allez y arriver. Le soleil.
superbe. Ouais, le soleil qui nous parle d'optimisme, de joie, de la naissance de quelque chose, d'un succès, ou bien de l'énergie qui est là dans votre vie. Alors j'ai quand même une association d'arcanes majeures, là j'en ai même plusieurs. La papesse qui nous indique effectivement que vous arrivez à écouter votre intuition. La papesse, elle a le savoir et elle le garde pour elle. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se développer à l'intérieur de vous et vous pourriez peut-être vous mettre un petit peu à l'écart pour écouter vos intuitions, être en observation face aux synchronicités. C'est ça qui va vous permettre de découvrir les mystères et les secrets de la papesse. Et le 2 de coupe, c'est vraiment l'amour, la sensualité, l'attraction entre deux personnes. On nous parle de mariage, on nous parle d'engagement, on nous parle d'un partenariat, d'une relation, d'un mariage, où il y a une compréhension mutuelle et le soutien. Donc là, je pense que vous restez un petit peu en retrait dans une relation pour essayer de découvrir quelque chose ou de comprendre quelque chose. Et le 7 de bâton, oui, le 7 de bâton, c'est vraiment un combat difficile, mais vous vous montrez courageux, courageuse. Vous défendez vos droits, vous défendez vos valeurs. Vous défendez ce qui est à vous. Vous êtes un peu sur la défensive et vous vous méfiez un peu. Voilà, je pense que vous vous méfiez un peu de l'amour ou d'un partenariat ou d'un couple. Ou plus généralement de l'amour. Ouais, vous restez un petit peu en retrait la fin de semaine. Mais début de semaine, vous avez une belle victoire parce que vous arrivez à écouter votre cœur. Donc je vais regarder l'empereur et le soleil. Alors, l'empereur et le soleil. Concrétisation des projets amoureux, bonheur et harmonie dans les relations affectives. Succès et réussite de toutes les entreprises, pouvoir et autorité sur autrui. Ok. Prospérité, belle aisance financière, placement favorisé. Éclaircissement pour une démarche spirituelle ensoleillée, bonne vitalité, et d'un point de vue divinatoire, un tout domaine confondu, évolution brillante, succès professionnel et vie amoureuse favorisée. Hey! Donc voilà les petits messages que j'ai pour vous, les lions. J'espère que ça vous parlera. Merci de votre attention et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye! Alors, on continue. On continue avec les vierges. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On commence avec un petit message de la tatou-thérapie. Alors pour les vierges, pour la semaine du 5 au 11. Pour les vierges, pour la semaine du 5 au 11. Pour les vierges, s'il vous plaît, on y va. Alors, mes amis vierges, voilà. La protection avance sans crainte et si tu es spirituel, reste attentif ou attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Waouh, il y a une belle protection sur vous cette semaine, les vierges. Alors, on est parti pour vos petits messages. On va regarder. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 5 au 11 mai, s'il vous plaît. Merci de délivrer le message pour les signes de la Vierge. Alors, le chariot. 7 de bâton. Le chariot qui nous dit effectivement, si vous continuez comme ça, vous allez droit vers une victoire. À condition de bien maîtriser vos chevaux. Tout en défendant vos principes, vos valeurs. Vous vous méfiez sans doute un peu. Alors, pour les vierges. Quatre d'épée.
ouf de soulagement, j'entends. 3 de bâton. Une dernière. Et 2 d'épée. Roi d'épée. Ok. Alors, mes amis vierges, effectivement, le chariot nous indique que vous allez droit vers une victoire, vous allez droit vers un succès, à condition, effectivement, de rester dans la bonne direction. Ok? Continuez comme ça. Le chariot, c'est vraiment le contrôle, la volonté, la focalisation sur un objectif. Vous avez des avancées significatives, ça progresse, ça avance, et tout en défendant vos principes, défendant vos valeurs. Le 7 de bâton, c'est vraiment... le combat est difficile, d'accord? Mais vous êtes courageux, courageuse, et voilà, vous défendez vos droits aussi. Vous défendez ce qui est à vous, hein? Et on vous sent un peu sur la défensive, effectivement. Ouais, vous êtes un peu méfiant. Mais, alors, 4 d'épée, on nous dit en milieu de semaine prochaine, il y a un grand soulagement pour vous. Vous retrouvez votre calme, vous avez une réflexion intense, méditative ou quelque chose, ça pèse. Le 4 d'épée, c'est vraiment le combattant qui revient du front et qui demande à ce qu'on lui foute la paix, quoi. Concrètement, c'est ça. Donc, c'est une période de repos, d'accalmie dont il va falloir profiter. Et profiter pourquoi? On vous dit, là encore, il y a du succès à l'horizon, mais ça vous demande encore un petit peu d'attente. Ok. Le 3 de bâton, c'est on met en place ce qu'on a planifié auparavant. Donc là, on vous parle d'une période d'expansion pour vous, mais aussi de sagesse. Et en fin de semaine prochaine, oui, vous allez avoir une décision difficile à prendre. Et je pense que là, d'avoir pris un peu de repos, de recul, va vous permettre effectivement de pouvoir écouter vos intuitions. D'autant plus que là, vous êtes protégé et vous devriez avoir pas mal de synchronicité cette semaine pour avoir des messages clairs, des détails clés et des réponses qui arrivent pour vous protéger. Donc, ne vous en privez pas. Donc, fin de semaine prochaine, soyez bien à l'écoute des signes, des intuitions, des petits messages, des synchronicités, des heures miroirs, des petites plumes, des oiseaux, enfin voilà. Soyez bien à l'écoute. Ok. Et le roi d'épée nous dit qu'effectivement, là, vous allez y voir très clair. Hein. Le roi d'épée, c'est la lucidité, l'esprit analytique et être en capacité de réfléchir plutôt que d'être dans l'émotion et de bien réfléchir pour bien communiquer vos idées. Ouais, le roi d'épée, c'est la justesse et la vérité. Ok. Donc, quitte à trancher, une décision tranchée, vous serez capable de la prendre. Parce que là, vous avez du mal à prendre la décision et ça se débloque tout de suite. Donc là, soyez à l'écoute des signes et des synchronicités pour vous, mes vierges. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et prenez bien soin de vous. Alors, on continue avec les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit message avec l'oracle de la tatou-thérapie. Alors, pour les balances, pour la semaine du 5 au 11 mai, la concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules, sans effort, et pour ton plus grand bien et ton confort mental. Ouais, c'est bien s'il n'y a pas besoin de se triturer les méninges pour trouver une solution. Parfois, il suffit juste d'être concentré et arrêter de se poser la question pourquoi et de passer directement au comment. C'est tout à fait vrai. Alors, on y va. Les balances pour votre message de la semaine. Alors, pour les balances pour la semaine du 5 au 11 mai, s'il vous plaît. De bâton. Vous voyez, il y a une victoire pour vous.
une victoire méritée. Et il y a l'idée d'accepter les compliments et les félicitations. Hein. L'ermite. Ah. 9 d'épée. D'épée. Oh, d'épée. Et une dernière carte, s'il vous plaît. 5 de denier. Et le 10 de denier. Eh bien, dites donc, vous allez faire les montagnes russes émotionnellement cette semaine, les balances. Ok? En début de semaine, une victoire et accepter la reconnaissance des autres. D'accord? Le 6 de bâton nous dit bien. Il y a quelqu'un qui revient au village après avoir mené les combats, qui est acclamé par la foule, et il y a l'idée de reconnaissance, de respect, de confiance en soi. Et là, du coup, vous plongez un peu dans une période, en début de semaine, là encore, peut-être mardi, quelque chose comme ça. Ouais, l'ermite, vous êtes en retrait. Ok, vous êtes un peu seul face à vous-même pour trouver votre petite boussole intérieure, votre sagesse intérieure, pour apprécier le calme, la solitude et voilà, vous vous mettez un petit peu en retrait et vous en tirez des enseignements très précieux. Mais oui, parce qu'il y a du stress, il y a de l'anxiété, peut-être des nuits compliquées là en milieu de semaine. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse les balances. Le 9 d'épée, c'est vraiment... des peurs, la dépression peut-être, peut-être la maladie, vous faites des cauchemars, des insomnies, et bon, ça va pas durer éternellement parce que on est sur un 9 et la fin c'est au 10, ok? Et là, bah oui, moi le jeudi, je vous vois, vous quittez une zone conflictuelle. Vous quittez une zone conflictuelle, alors peut-être qu'il y a un déplacement, c'est possible, un voyage qui arrive pour vous, mais vous allez vers des eaux plus calmes. Le 6 d'épée, c'est vraiment le calme après la tempête, ok? Le 6 d'épée, c'est, voilà, vous quittez une situation difficile, vous progressez, vous avancez vers votre objectif. C'est une période de transition, hein, c'est un rite de passage. Et le 5 de denier, il y a la peur du manque, quoi. Ou vous manquez peut-être d'argent, ou il y a la peur du manque qui fait que vous vous sentez isolé, rejeté par les autres. Alors ça peut démontrer une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Et peut-être que vous avez vécu dans cette vie-là, mais que vous avez peut-être vécu dans une autre vie. Voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement en consultation, la recherche des blessures émotionnelles. Ouais, 5 de denier, mais alors qu'on vous dit, non, vous avez tout ce qu'il vous faut. Le 10 de denier, c'est vraiment l'abondance, c'est vraiment l'harmonie, c'est peut-être une rentrée d'argent qui vous soulage, qui vous met dans une sécurité financière, dans une stabilité familiale ou quelque chose comme ça. Ouais, vous allez faire un peu le yo-yo cette semaine, les balances, hein. Ah là là, c'est pas facile la vie, hein. Bon, voilà les petits messages pour vous, mais tout est bien qui finit bien, ok? Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye! Alors, on continue avec les scorpions. Amis scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, les scorpions, pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. Un petit message de l'oracle de la tattoo-thérapie de Sandy 2.0. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 5 au 11. Alors, dites donc, elle a mis le temps à arriver, celle-ci.
L'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Je crois que c'est les Gémeaux qui ont eu cette carte. Ouais, je sais plus. Il y a un autre signe qui l'a eu. Bon. Ouais, vous avez besoin de changer d'air et de vous aérer l'esprit. Ok, sinon vous allez mourir asphyxié. Alors on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors pour les scorpions, message de la semaine du 5 au 11. Les amoureux. Ouh, c'est beau ça. Valet d'épée. Ah, voilà. L'ébullition mentale, elle est là. Roi d'épée. Roi de denier. Et la justice. Bon, début de semaine. Les amoureux. Les amoureux nous parlent effectivement d'une relation amoureuse où il y a une entente, une union, mais aussi une dualité. Il y a un choix à faire. Et pour faire le bon choix, il faut réussir à écouter son cœur. Et c'est ce que vous allez faire. Le cavalier de coupe, vous allez vraiment écouter votre cœur et vos rêves. D'accord? C'est vrai que le cavalier de coupe, en général, c'est un chevalier servant, c'est un prince charmant, plein de romantisme, plein de galanterie. Mais c'est surtout réussir à écouter son cœur et ses rêves. Et du coup, ça vous plonge dans une ébullition mentale. Là, le valet d'épée, c'est une réflexion intense. Une réflexion intense. Et du coup, vous avez une certaine lucidité sur une séparation douloureuse. Sur un chagrin, une douleur physique ou psychologique ou émotionnelle, où vous vous sentez rejeté et pas à votre place. Bah alors, et pourtant on vous dit, roi de denier, vous êtes dans une grande stabilité, dans une abondance, et vous êtes discipliné, quoi. Vous êtes discipliné, donc peut-être que vous vous faites une raison sur ce qui vous blesse ou ce qui vous fait mal. Ok? Et la justice, ouais, vous êtes en quête d'honnêteté et de vérité. Vous devez peser le pour et le contre dans une situation. Vous voyez, on retrouve les amoureux. Vous devez peser le pour et le contre dans une situation et ce que vous allez récolter, ça va être équitable. Ça va être juste. Ouais, c'est juste et c'est équilibré. Et c'est ce qu'on vous dit là, l'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Et on voit bien que milieu de semaine, vous êtes en ébullition mentale, quoi. Carrément. Bon, voilà les scorpions, les petits messages de la semaine pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Alors, mes amis Sagittaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, avec l'oracle de la tatou-thérapie pour les Sagittaires. Alors, l'équilibre. Également. Écoutez, il va être question d'équilibre cette semaine. Je viens juste de la sortir pour les scorpions. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Bon, vous aussi, il y a une ébullition mentale là. Il va falloir changer d'air pour que vous puissiez respirer. On va aller voir. Alors, pour les Sagittaires. Ok, l'ermite. Période de repos, d'introspection qui vous permet de trouver votre sagesse intérieure, votre petite boussole intérieure.
et d'en tirer les enseignements. Ok, une petite période de retrait là. Eh oui, la maison Dieu, il y a un grand chamboulement hein, pour vous. Hein. Et la roue de fortune. Pouh. Ouh. Alors, on va aller voir plus loin. Alors, la suite du message pour les Sagittaires. Trois de denier, 5 de bâton. Une semaine un petit peu difficile hein, pour vous les Sagittaires, je ne vais pas vous le cacher. Ok, mais tout est bien qui finit bien. Alors, bon, finalement, ouais, début de semaine, là, il y a quelque chose qui vous met en retrait. Hein, c'est peut-être de votre souhait, tout simplement. Mais on voit que là, il y a quand même un changement assez brutal. Hein. C'est une révolution. C'est une période un peu chaotique. Hein. C'est déconstruire tout ce qu'on a construit pour reconstruire sur des bases plus saines. Ok ? Et la roue de fortune, oui, il y a une fin de cycle pour vous. La roue de fortune, c'est voilà, c'est le karma, c'est un changement. Vous pouvez voir des améliorations. C'est le destin qui se met en route. Alors bon ou mauvais, vous me direz en commentaire. Le 3 de denier, on voit que vous avancez péniblement. Il y a un travail d'équipe, il y a quand même une réussite collective, mais il va falloir vous aider des autres pour réussir, quoi. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul ou toute seule. Et le 5 de bâton, on voit que là, vous vous débattez et vous êtes seul face à tout le monde, quoi. Vous avez un esprit de compétition. Donc là, effectivement, c'est difficile. Hein. Vous êtes un peu dispersé ou vos efforts ne portent pas leurs fruits. Hein. Vous semblez, voilà, les efforts sont vains. Mais on vous parle de rivalité, qu'elle soit positive ou négative. Hein. On vous parle de conflits, d'affrontements, de disputes. Vous avez un peu le goût du challenge, les Sagittaires, cette semaine. Et le 6 de bâton, bon, bah écoutez, il y a quand même une victoire pour vous qui arrive. Hein. Ouais, le 6 de bâton, on est vraiment sur le succès, la réussite. Hein. C'est la foule qui applaudit son héros. Il y a vraiment une victoire, un triomphe. Hein. Il y a de la reconnaissance, il y a du respect et il y a de la confiance en soi. Donc, semaine compliquée. J'ai juste envie d'en remettre une sur la tour pour voir si c'est positif ou négatif. Parce que ça peut être... Alors, sur la maison Dieu. Sur la maison Dieu, s'il vous plaît. Ah, si ça vient pas. Non, ça vient pas. Donc, je vais quand même voir l'association d'arcanes majeures, l'ermite. L'ermite. Et la maison Dieu. Alors, écroulement brutal de tous les projets. Un nouvel élan spirituel favorisé. Donc ça, c'est au point de vue divinatoire, tout domaine confondu. Si on regarde domaine par domaine. Vie affective marquée de méfiance et de repli sur soi ou agressivité et colère. Sévère conflit dans les activités, bouleversement de toutes les structures professionnelles. Grave déstabilisation d'une situation matérielle déjà en difficulté. Un détachement du monde matériel pour s'ouvrir à la spiritualité. Lassitude et colère déstabilisent l'état général. Et alors, la maison Dieu et la roue de fortune. La maison Dieu et la roue de fortune. Possibilité de rebondir à une existence nouvelle. Élan de liberté et d'indépendance affective après une phase de dispute et de mésentente et de colère. Savoir-faire et dextérité favorisent un rebondissement face aux brutales épreuves professionnelles. Difficultés financières dues à de mauvais placements ou à une mauvaise gestion du budget. Élan dans une voie d'élévation spirituelle. Perte de vitalité due au stress et à l'impulsivité. Ouais. Donc ça va, vous arrivez à rebondir, mais il va falloir bagarrer, hein, les Sagittaires. Hein. Ok? Bon, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne semaine malgré tout. Vous inquiétez pas, tout passe. Ok? Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye! Alors on continue.
avec les Capricornes. Bonjour les amis Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti avec un petit message de la tatou-thérapie pour les Capricornes pour la semaine du 5 au 11. Ah, vous allez en avoir 2. Alors, la légèreté, côté santé et énergie, tout va nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer. Va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie par exemple, qui sont super pour te sentir plus légère. Ok. Et le deuxième, le courage. Essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiante car ta situation va bientôt s'arranger. Sympa. Bon, allez, on va aller voir tout ça avec le tarot. Alors, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 5 au 11 mai. Neuf de bâton. Ouais, on vous dit de courage. Persévérer, ne lâchez rien. C'est l'ultime étape avant la libération, avant la ligne d'arrivée. Donc vous êtes sûrement fatigué, mais ne lâchez rien. 9 d'épée. Ouf, stress, anxiété. Peut-être des nuits sans sommeil. Ok. Ah, avant la délivrance. Eh oui, 4 de bâton, milieu de semaine prochaine. Effectivement. Il y a quand même une petite accalmie dans la semaine, 4 de bâton, qui vous parle de joie, un sentiment de joie, d'harmonie, de réjouissance. C'est la fête. On parle d'une célébration, on vous parle d'amitié. Et juste avant de retourner dans une ébullition mentale, là. Ouais. Une ébullition mentale ou une réflexion intense au sujet de quelque chose. Peut-être en lien avec des enfants. Ah, yes. Et le jugement en fin de semaine. Bon, le jugement nous parle d'une renaissance. Donc vous allez avoir une semaine intense en termes de fatigue, de stress, d'anxiété. Mais il y a quelque chose qui se libère là. Quelque chose qui se libère. Le jugement, c'est vraiment une mission de vie, une vocation, un éveil ou un réveil spirituel peut-être. En tout cas, il y a une décision finale qui arrive là. Ouais, vous voyez, hein, le jugement, ce sont les trompettes de Jéricho qui sonnent et qui vous permettent de sortir de votre cercueil dans lequel vous étiez enterré, quoi. Donc là, effectivement, voilà, c'est symbolique, mais il y a un réveil. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ok. Une semaine aussi... la papesse. Bon, en dos de deck, la papesse nous dit, vous parle d'intuition, d'inconscient, pour percer des mystères et des secrets. Donc, vous restez peut-être un petit peu à l'écart ou par timidité ou quelque chose comme ça, mais la papesse, elle a le savoir et elle ne le dit pas. Hein. Elle garde pour elle son savoir. Ok ? Elle est très à l'écoute de son monde intérieur, la papesse. Bon, une semaine compliquée, hein ? Essayez effectivement pour vous apaiser de faire du yoga, de la sophrologie, là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et on voit bien, hein, vous devez faire preuve de courage, ok? Ouais, le 9 de bâton, c'est vraiment l'ultime ressource qu'on va chercher au fond de nous-mêmes pour passer une ligne d'arrivée, quoi. Donc oui, c'est la persévérance, c'est se défendre, se sentir attaqué, poser des limites, dire stop ou dire non. Pour protéger ce qu'on a construit. Et le 4 de bâton nous parle de festivités, peut-être d'engagement, de mariage, de demande en mariage, d'un pax ou d'une collaboration, d'une union. Ah, c'est très vaste, mais... Ouais, je vous sens réfléchir au sujet d'une union, là. Ok ? Ou d'un engagement.
Bon, voilà les petits messages pour vous, les Capricornes. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Ok? Allez, on continue. Les Verseaux, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On commence votre tirage de la semaine par un petit oracle de la tatou-thérapie. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 5 au 11. Pour la semaine du 5 au 11, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci bien. Alors, Jouvence, un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité. Laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Bon, on va aller voir vos petits messages alors. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 5 au 11. Pour les Verseaux. Pour les Verseaux. De bâton. Bien. Roi de coupe. 2 d'épée. Le fou. Ah ben elle est là. Un bon coup de frais dans le quotidien. C'est le fou. La justice. J'ai eu plusieurs signes qui ont eu la justice cette semaine. Hein. Et le 5 de denier. Ah, ok. Alors, 6 de bâton nous parle d'une victoire. Ok. Le 6 de bâton, c'est succès, réussite. La foule applaudit son héros. Donc, il y a l'idée d'une certaine forme de reconnaissance, de respect et de confiance en soi. Vous adaptez à votre situation, bien sûr. Hein. Effectivement, roi de coupe. Le roi de coupe, plutôt une énergie masculine. Ça peut être vous, féminine, avec une empreinte masculine assez forte. Le roi de coupe nous parle d'ancrage, de confiance. Une personne aimante et généreuse, un partenaire de vie. Ou, plus simplement, un parent qui vous soutient, qui vous écoute. Mais mercredi, là, ouais, je vous sens en milieu de semaine avoir du mal à prendre une décision. Et si vous avez du mal à prendre une décision, écoutez votre intuition, qui vous aidera à prendre une décision plus juste pour vous. Effectivement, va bien falloir peser le pour et le contre, parce que vous êtes dans une période... Je postillonne. Vous êtes dans une période où vous abordez un nouveau départ dans votre vie. Ou l'opportunité d'un nouveau départ, voilà, d'un voyage ou quelque chose comme ça. Et c'est une période pleine d'innocence, pleine d'insouciance et de grande liberté. Donc effectivement qui vous apporte vraiment un coup de frais dans le quotidien. Et la justice, ben oui, il va falloir peser le pour et le contre dans une situation, mais de toute façon ça va être juste et équitable. Alors je regarde juste l'association d'arcanes majeures du fou et de la justice. Nécessité de peser le pour et le contre avant tout engagement de projet. Peu de compatibilité affective avec un besoin de liberté associé à un équilibre sécurisant. Une période de flottement professionnel dépassée par de nouvelles bases plus stables et sécurisantes. Une situation matérielle délicate pouvant provenir de rappels avec la loi, l'administration ou la banque. Un nouvel élan vers une harmonie cosmique. Malaise divers sans gravité. Donc là, il y a effectivement, je pense qu'il y a des finances qui bloquent. Ok, 5 de denier. Vous manquez d'argent, vous avez peur, de la peur du manque, ou alors vous vous sentez un peu à l'écart, un peu rejeté, ou alors, encore, une troisième interprétation possible, le 5 de denier représente les blessures émotionnelles. Trahison, injustice, j'ai un trou. Blessure de rejet, d'injustice, de trahison, j'ai un trou. Je les ai déjà dites pourtant. Alors, si je reprends.
Alors, bon. Alors... Bah écoutez, ça m'est sorti de l'esprit, je trouve pas. Blessure, de rejet, de trahison, d'injustice. Bah j'ai un trou. Bref, les 5 blessures, vous les connaissez. Ça peut démontrer l'une de ces 5 blessures, une ou plusieurs. D'accord? La peur du manque. Effectivement. Donc voilà les Verseaux. Ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Je vous embrasse. Excusez-moi pour ce trou de mémoire. Alors, on passe au bon petit dernier. Les poissons. J'espère que vous allez bien, les poissons. On est parti pour vos messages de la semaine. Allez. L'amitié. Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes les invitations ou provoque-les, car elles promettent de belles rencontres. Sympa les poissons. Alors, on est parti pour vos messages de la semaine. Alors, pour les poissons, pour la semaine du 5 au 11 mai. Pour les poissons, pour la semaine du 5 au 11 mai. Valet de coupe. Alors, valet de coupe. 9 de bâton. Le soleil, magnifique. Magnifique les poissons. Le 3 de coupe. Ah bah oui, l'amitié. Et le 8 de denier. Et le fou en fin de semaine. Ok, donc on est parti pour votre lecture intuitive. Alors, valet de coupe. On vous parle d'un nouvel amour ou d'une aventure amoureuse qui démarre pour vous. Ou encore d'un message du cœur. Ça peut représenter, ça peut être un message d'un enfant. En tout cas, si c'est une nouvelle aventure, on voit un valet, c'est toujours un démarrage. Hein, donc voilà, il y a peut-être une fragilité émotionnelle ou un manque de maturité. Ou une différence d'âge. Voilà, si c'est ça. Mais en tout cas, c'est un message du cœur. Le 9 de bâton, on vous dit bien que là, c'est l'ultime ressource qu'on va chercher au fond de nous-mêmes pour passer la ligne d'arrivée. Donc, effectivement, il y a de la persévérance, vous vous défendez, vous pouvez vous sentir attaqué, même fatigué. Osez poser des limites, osez dire stop, osez dire non et protéger ce que vous avez construit, ce que vous ferez très bien. Le soleil, c'est génial. Le soleil nous parle d'optimisme, de joie, de la naissance de quelque chose, d'un succès, de l'énergie, de la santé qui est là. Le 3 de coupe, ben, grâce à votre entourage, grâce à peut-être à 2 ou 3 amis proches de vous qui ont leur importance et qui vous permettent d'avoir une énergie festive, joviale et solidaire. Il y a beaucoup de solidarité dans cette carte. La joie, l'amitié, le soutien des proches, une fête, une célébration. Et le 8 de denier, là, je pense qu'on vous demande de travailler. Alors, soit c'est professionnel, avant un retour au travail. Peut-être il y a une bringue. Voilà, vous sortez le jeudi soir, peut-être, vendredi soir. Le 8 de denier, c'est vraiment une énergie de travail. Vous êtes concentré sur votre tâche, comme si vous souhaitiez réaliser un travail parfait. On vous parle d'un travail de qualité, d'acquérir de nouvelles compétences.
Alors, si vous ne travaillez pas, ça peut être un travail sur soi, d'accord? Que vous faites. Et le fou, effectivement, le fou, c'est vraiment un nouveau départ ou une opportunité d'un voyage où c'est plein d'innocence, plein d'insouciance, plein de liberté voilà, pour le week-end prochain, quoi. Mais oui, une semaine placée sous le signe de l'amitié. Voilà les poissons. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aidera surtout. Et puis, merci de vos abonnements, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires qui soutiennent grandement la chaîne. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous. Bye bye.